Le conseil d'administration de la SAU, propriétaire de la friche Josaphat, est inquiet. Au travers d'une lettre, elle alerte les pouvoirs publics sur les conséquences de l'abandon du projet immobilier. Une proposition d'ordonnance, selon l'entité, pourrait mettre fin à l'initiative. Ça a un impact financier dans le sens où une bonne partie de ces terrains était censée être vendus pour le développement de ce projet de logement, dont une majorité de logements publics, d'espaces verts et d'équipements. On parle d'environ 31 millions d'euros. Il y a des montants qui ont été investis dans toutes les études. C'est un processus qui a pris près de 7 ans, donc ça n'est pas rien. On parle d'environ 3 millions d'euros, mais plus fondamentalement, c'est tout un projet d'un nouveau quartier qui ne se réaliserait pas. En termes de crédibilité aussi, la SAU craint des répercussions. Les grands promoteurs immobiliers pourraient être plus frileux à se lancer dans des projets à Bruxelles. C'est le risque parce qu'effectivement, on a un projet qui a été lancé par la région il y a 7 ans, qui a obtenu tous les feux verts nécessaires, dans lequel le partenaire privé s'est investi également en temps et en argent. Et donc, effectivement, ça fait courir le risque que dans le futur, un investisseur y réfléchira à 2 fois avant de se lancer dans un projet de la région. L'ordonnance en question est portée par Ecolo. Elle vise à imposer un moratoire qui vise les constructions sur les friches publiques. L'objectif, se doter d'une vision d'ensemble pour donner plus de place à la biodiversité. Nous, on pense qu'il y a un certain nombre de projets qui doivent être mis sur pause, pas parce qu'ils sont bons, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que c'est important de se donner le temps de la réflexion. Et voilà, c'est un peu l'objectif de cette ordonnance, se doter d'une vision d'ensemble, et dans cette vision d'ensemble, donner plus de place à la biodiversité dans la manière dont on réfléchit à la ville. Et la critique à l'égard de la SAU est dure. Elle a décidé d'avancer alors qu'elle sait qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup de riverains qui sont contre ce projet. En termes de crédibilité, c'est ça le problème. Quand on sait qu'on monte à un mât et qu'il y a peut-être un trou dans le pantalon, il vaudrait mieux s'abstenir de monter au mât, il faudrait mieux même s'abstenir de reprocher à ceux qui regardent le trou dans le pantalon de l'avoir créé. Le projet immobilier de la friche Josaphat, c'est un peu plus de 500 logements au total sur ce site à Schaerbeek. Cela représente environ un quart des 12 hectares auxquels il faut encore ajouter des aménagements complémentaires. Un projet qui semble aujourd'hui s'éterniser.